Vous réalisez un plancher chauffant, l'isolation d'un plancher ou une simple dalle béton. Vous souhaitez gagner du temps et surtout avoir un résultat de qualité. Connaissez-vous la chape fluide? Les chapes ont comme rôle principal d'aplanir et de niveler un support de plancher pour permettre la pose d'un revêtement de sol. Les chapes fluides sont des mortiers auto-nivelants. Elles sont composées d'un liant, de sable et d'eau. Comparé aux chapes traditionnelles, la mise en œuvre des chapes fluides est particulièrement rapide. Leur épaisseur est réduite, ce qui permet, lorsque le plancher est isolé, d'envisager une épaisseur plus importante d'isolant pour une même épaisseur totale. Lors de la mise en œuvre, la fluidité du béton doit être vérifiée. Avant le coulage, la mise en place de piges permet de contrôler que la dalle aura bien l'épaisseur voulue. Le choix entre un liant à base de ciment ou de sulfate de calcium dépend principalement de la surface de la dalle et des contraintes liées au temps de séchage. Les chapes à base de ciment sont les plus courantes en maison individuelle. Elles permettent de réaliser des surfaces de 40 à 200 mètres carrés et ne présentent pas de sensibilité à l'humidité. Leur temps de séchage est particulièrement rapide, de l'ordre de 24 à 48 heures après le coulage. Dès le 3e ou 4e jour, le local peut être aéré et mis à disposition des entreprises du second œuvre. Pour limiter les risques de fissures, des précautions doivent être prises comme la bonne réalisation des joints de dilatation en périphérie de la dalle. Les chapes à base de sulfate de calcium, appelées couramment chapes anhydrites, ont un temps de séchage plus élevé, de 3 à 9 semaines, et sont particulièrement adaptées aux surfaces jusqu'à 1000 m², sans joint de fractionnement. Mais attention, les chapes anhydrites sont particulièrement sensibles à l'humidité, et leur mise en œuvre ne convient pas à n'importe quel type de local humide. Pour assurer leur protection, leur pose doit systématiquement être désolidarisée du support par l'application d'un film polyéthylène par exemple. Dans tous les cas, le coulage de la chape doit impérativement avoir lieu dans un local sans courant d'air ni ensoleillement direct. Ce dispositif doit être maintenu lors des premiers jours de séchage. La chape doit être adaptée au local dans lequel elle est mise en œuvre. Le classement UPEC définit la performance minimale en termes de résistance à l'usure, au poinçonnement, à l'eau et aux agents chimiques. Pour une maison individuelle, le classement UPEC de la chape doit être au minimum de U2, P2, E1, C0. Particulièrement adaptées au plancher chauffant, les chapes liquides permettent un bon enrobage des tubes et une épaisseur limitée, idéale pour une bonne réactivité du plancher lors des changements de consigne de température.